Cet épisode commence avec Amparo, qui demande à Eugenio s'il est sûr de ce qu'il dit car Memo vient de l'écouter. Memo est très surpris, sa sœur lui dit qu'elle va tout lui expliquer, et raccroche le téléphone. Elle lui dit qu'elle ne voulait pas lui dire quoi que ce soit, puis, elle dit que César n'était pas le cousin d'Ursula. Elle dit qu'ils étaient des époux, et Memo reste sans mots. Au restaurant, Graciela dit à Gabriela qu'elle a passé la nuit avec Juan, et elle se met à pleurer, en regardant Juan. Au même moment, Memo regarde les documents du mariage d'Ursula et César, et dit à sa sœur que cela ne peut pas être vrai, mais elle dit qu'Eugenio a mené des enquêtes, et a découvert que c'est vrai. Il demande si Ursula a divorcé avant de se marier avec lui, elle dit non, et il se met en colère en disant qu'elle n'a pas pu se moquer de lui ainsi. Il sait ensuite ce qu'elle sait d'autre sur César, elle répond que Ursula s'est juste échappée pour venir recommencer une autre vie avec Memo. Il frappe la table plusieurs fois, en disant qu'il n'a même pas eu un suspens à ce sujet. Pendant ce temps, Gabriela se met très en colère contre Juan, il lui dit que c'était une erreur, mais elle le gifle. Graciela arrête Gabi, et lui demande de ne pas frapper son petit ami. Lupita repousse Graciela, et Gabriela chasse Juan. Elle dit à Gabriela qu'elle pensait qu'elle était son amie, mais elle est la pire des hypocrites, et Lupita avait raison de se méfier d'elle. Graciela lui dit qu'elle ne lui a rien volé, et dit c'est elle qui a merdé avec Juan. Gabi s'en va furieusement, Juan l'appelle, mais Graciela l'arrête. Il lui dit que ce qui s'est passé avec elle était une erreur qu'il regrette beaucoup. Il ajoute qu'il ne ressent rien pour elle, et n'est pas son petit ami. Puis, il s'en va. Elle se met en colère, et crie comme une folle. De l'autre côté, Macario va mettre un serpent dans le lit d'Ursula, pour qu'elle devienne plus folle, et il puisse voler son bébé. De son côté, Amparo explique à Memo pourquoi elle a dû signer les documents, et elle s'excuse. Il dit que ce n'est pas de sa faute, ajoute qu'il aurait dû être plus vigilant, et dit qu'il est un idiot. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car son mariage n'est pas valable. Au même moment, Ursula se réveille, voit le serpent dans son lit, et se met à pleurer. Macario arrive, la calme, et dit qu'il n'y a rien. Le serpent monte sur sa main, mais il dit que ce sont des hallucinations. Pendant ce temps, Memo dit à sa sœur que sa vie est devenue un cauchemar depuis qu'Ursula est entrée dans sa vie. Elle lui dit qu'il n'est pas seul, qu'il a une famille qu'il aime beaucoup, et le soutient. Il lui donne le petit, et veut aller voir Ursula, mais elle dit que ce n'est pas le moment. Elle lui dit qu'il est très bouleversé, et lui demande d'aller d'abord à l'anniversaire de Chabelita. Il répond qu'il ne veut pas que sa fille le voie dans cet état, elle lui demande de profiter de la vie. Il dit qu'elle a raison, car s'il parle à Ursula maintenant, il ne sait pas ce qui va se passer. De son côté, Ursula pleure, et voit encore César. Macario l'arrête, mais elle ne cesse de pleurer. César la séduit, lui dit que sa peau lui manque, et elle veut l'embrasser. Elle s'approche de Macario, mais il s'éloigne en lui demandant ce qu'elle fait. Elle dit que César était là, et le supplie de ne pas la laisser l'emmener avec lui. Il lui dit qu'elle est en danger, et doit s'enfuir, car Amparo a déjà découvert la vérité. De l'autre côté, Memo va chez Daniela avec un cadeau pour la petite, mais Fausto l'arrête à la porte, et cherche les problèmes. Mais Memo lui dit que c'est l'anniversaire de leur fille, et il aimerait qu'ils aient la paix. Daniela arrive, et demande si tout va bien. Fausto répond qu'il ne sait pas ce qui se passe avec Guillermo, car il est arrivé de mauvaise humeur. Il s'en va ensuite à l'intérieur. Daniela demande à Memo si tout va bien. Il répond qu'il aimerait que tout se passe bien pour l'anniversaire de la petite, et ils vont à l'intérieur. Au même moment, Macario dit à Ursula qu'Amparo sait déjà que César était son mari. Elle lui demande si c'est lui qui a dit la vérité, et lui demande en le frappant pourquoi il lui fait ça. César apparaît, et dit qu'il l'avait prévenu qu'un jour ou l'autre la vérité triomphera.
Il ajoute que Memo va la quitter pour se mettre avec Daniela, mais elle dit qu'elle va les tuer tous les deux si jamais cela arrive. Pendant ce temps, Fausto présente à sa fille son cadeau d'anniversaire, et elle est très heureuse. Memo se sent gêné, car il a un tout petit paquet. Au même moment, Ursula va demander à Amparo si elle a parlé à Memo, et l'agresse, mais Amparo la pousse, et lui demande comment elle a pu tromper son frère ainsi. Ursula lui dit en pleurant qu'elle ne peut pas comprendre ce qui lui arrive. Amparo dit qu'elle soupçonne également que Martin ne soit pas le fils de Memo. Ursula s'approche du petit. Amparo se met au travers de son chemin, en lui demandant de ne pas s'approcher. Elle pousse Amparo, elle s'évanouit, Ursula porte le petit, et s'enfuit. À l'anniversaire, Memo donne son cadeau à sa fille en disant que c'est très simple, mais il l'a donné avec le cœur. Elle détache, et est fière de voir la photo de ses parents biologiques. Elle est toute émue, le remercie, et dit que c'est le plus beau cadeau de tout. Fausto les regarde étant très jaloux. Pendant ce temps, Ursula sort dans la rue avec le petit, et crie qu'elle a envie de mourir. Elle se place sur le goudron, Amparo est tout effrayé, Eugenio change de direction, et sort immédiatement du véhicule. Amparo récupère le petit, Eugenio demande à Ursula comment elle va, mais elle s'enfuit. De son côté, Isabella remercie une fois de plus Memo pour son cadeau. Au même moment, Amparo est tout en larmes, Macario vient lui demander ce qui est arrivé, et elle lui explique. Il fait semblant d'être choqué, et dit que sa nièce perd la tête tout comme sa mère. Elle est surprise, il lui dit que la mère d'Ursula a brûlé son mari. De son côté, Eugenio poursuit Ursula, elle voit César, et se met à pleurer, et le frappe, en disant que c'est de sa faute. Elle donne ensuite un coup de pied à Eugenio, et s'enfuit. De l'autre côté, Memo s'apprête à partir, Daniela le remercie pour le cadeau de sa fille, en disant qu'il a choisi le meilleur moment pour le donner à la petite. Il dit qu'il s'entendait bien avec Olivia, et l'aimait, mais elle a préféré le quitter pour un autre homme, tout comme Ursula. Elle demande ce qui s'est passé avec Ursula, mais il dit qu'il ne veut pas l'encombrer avec ses problèmes. Elle insiste, Amparo l'appelle et lui dit ce qui s'est passé à la maison. Pendant ce temps, Eugenio essaie de tranquilliser Ursula. Pendant ce temps, Fausto rejoint Karen dans une pièce de la maison. Il lui demande ce qu'elle fait là, et elle répond qu'elle regardait la photo de la mère biologique de sa filleule. Elle dit qu'elle sait très bien que quelque chose se cache, au vu de la réaction qu'il a eue lorsque Memo a sorti le cadeau. Elle lui demande ensuite si elle se trompe, il répond qu'elle a beaucoup d'imagination, et dépose la photo. Elle dit qu'elle ne s'arrêtera pas avant d'avoir découvert la vérité, il l'embrasse en lui disant qu'elle le rend fou. Sébastien les surprend, il est surpris, et demande à sa sœur ce qu'elle fait. Elle lui demande de se calmer, mais il lui demande comment il pourrait se calmer après ce qu'il vient de voir. Fausto lui demande de baisser le ton, et ajoute que c'était un malentendu, mais Sébastien lui demande s'il pense qu'il est stupide. Fausto essaie de le convaincre, et dit que c'est de sa faute. De l'autre côté, Juan essaie de s'expliquer auprès de Lupita, mais elle lui dit qu'il n'a même pas perdu de temps pour se jeter dans les bras de Graciela. Il dit qu'il était saoul, et ne sait pas comment il s'est retrouvé dans la chambre de Graciela, mais elle ne le croit pas. Il lui demande de dire à Gabi qu'il est désolé, car il n'a pas eu l'intention de lui faire du mal. De son côté, Fausto dit à Sébastien qu'il parlait à sa sœur des nombreux problèmes qu'il a, et elle lui a fait un câlin de soutien, mais il l'a embrassée. Il dit que sa sœur est l'amie de sa femme, et est en relation avec son ami Aaron. Il dit qu'il le sait, mais il lui a déjà tout expliqué. Puis, il demande des excuses à Karen, elle accepte, et lui demande de ne plus jamais recommencer. Il demande également les excuses à Sébastien, et lui demande de ne rien dire à personne. Il dit que Juanpa est comme son frère, mais Fausto le supplie, et dit que ça ne va plus se reproduire. Daniela arrive tout à coup,
et demande ce qui ne va plus se reproduire. De l'autre côté, Memo arrive à l'hôpital, et demande ce qui s'est passé. Eugenio lui demande de se calmer, et lui explique ce qui s'est passé. Memo est inquiet, le médecin arrive, et dit qu'ils ont dû attacher Ursula, et lui administrer des sédatifs, car elle était incontrôlable. Elle dit qu'Ursula souffre d'une schizophrénie, et représente un grave danger pour son fils, et pour elle, et devrait immédiatement être internée. Pendant ce temps, Sébastien trouve un prétexte, et s'en va. Fausto dit à sa femme qu'il a eu une dispute avec Karen, son frère les a surpris, et il était en train de lui promettre que cela n'arrivera plus. Elle demande quel était l'objet de leur dispute. Karen répond qu'elle a confronté Fausto pour savoir s'il a une amante, mais il a nié. Puis, elle s'en va. Daniela demande à son mari d'être un homme, et de reconnaître qu'il est infidèle, mais il dit que c'est faux. Il dit que c'est elle qui a été infidèle, elle dit qu'ils ne peuvent plus continuer ainsi, car ça s'empure de plus en plus. Et dit qu'il est temps de prendre la décision du divorce. Il lui demande d'aller de l'avant si c'est ce qu'elle veut, mais il ne laissera pas la tutelle de sa fille à une mère irresponsable comme elle. De l'autre côté, Ursula se réveille avec des cordes sur elle, et demande à Memo de voir ce qu'ils lui ont fait. Il lui demande de la ramener à la maison, mais il dit qu'elle va être amenée dans une clinique psychiatrique. Elle se met à crier, et demande à Memo de l'aider car elle est sa femme. Mais il lui dit en criant qu'elle n'est pas sa femme, et que leur mariage n'était qu'une farce. Car elle est arrivée à l'église main dans la main avec son mari César. Puis, il lui demande quel genre de femme elle est, et comment elle a pu lui faire ça.